Bonsoir à toutes et à tous. Je salue en particulier Monsieur Pascal Lelarge, notre préfet du Haut-Rhin, qui représente également ce soir Monsieur Stéphane Fratacci, le préfet de la région. Mesdames et messieurs les parlementaires, il y a surtout des sénateurs, des sénatrices et des sénateurs ce soir. Catherine Trundlé, Patricia Schillinger, Jean-Marie Bockel et René Danesi. Je salue également Jean Rotner, vice-président du Conseil régional, maire de Mulhouse, qui représente Philippe Richert, président du Conseil régional, qui est à Troyes ce soir, Troyes faisant maintenant partie de notre belle région. Frédéric Biry est à ma droite, vous l'aviez tous reconnu. Donc si vous voulez assister à un spectacle à Strasbourg, à la choucrouterie, c'est qui Laurel, c'est qui Hardy, hein. Et je crois d'ailleurs c'est pris comme ça, non? Oui, c'est comme ça. On s'est inscrit à deux pour voir ça de près. On va acheter les... Mesdames et messieurs les représentants de l'armée, des armées, de la justice, de la défense, de la police, des services d'incendie et de secours, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mes chers collègues, je salue également les anciens présidents du Conseil général. Il y en a au moins deux que j'ai repérés, les anciens conseillers généraux. Ainsi, c'est pas trop deux, non? C'est pas trop. Il y en a plus? Anciens présidents? Non, non. Voilà, oui, les présidents. Donc ils sont moins deux, mais ça nous fait plaisir. Je vois qu'on vieillit bien lorsqu'on a occupé ces fonctions. Hein. Ça me rassure pour la suite des opérations. Mais vous étiez aussi là les belles années, vous aviez moins de pression nerveuse que nous. Hein. Et plus d'argent aussi. Hein. Oui, alors j'ai provoqué Henri Gotchi, évidemment, qui ne saura que répondre à cette provocation. Tschnura, was ist Tschnura? Ah, Tschnura! Ah, Tschnur, ça n'a bien, ja. Non, parce qu'il y a barinois, il faut bien prononcer. Hein. Messieurs les représentants des autorités religieuses, Monsieur Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin, Monsieur Jean-Noël Chavannes, sous-préfet de Mulhouse, était annoncé, je ne l'ai pas vu, il est peut-être arrivé entre-temps. Madame et messieurs les représentants des chambres consulaires, mesdames et messieurs les maires, qui sont nos invités prioritaires ce soir, et les présidents des structures intercommunales, monsieur le directeur général des services, Philippe Jamet est bien là, regardez-le, il est devant moi. Hein. Mesdames et messieurs les directeurs de l'administration départementale, mesdames, messieurs, ne compte pas les pages à côté de moi, toi. Je vous souhaite la bienvenue à l'hôtel du département où j'ai le plaisir de vous accueillir afin de partager un instant de convivialité à l'occasion du passage à cette année 2016. Le climat actuel, et c'est pas la pluie, hein, ne permet pas des agapes généreuses, mais il me paraissait important que nous puissions nous retrouver au moins une fois par an pour un moment d'échange, et il s'agit d'une première dans les locaux ici dans le département. 2015 aura été marqué par des événements dramatiques qui ont fortement secoué nos consciences. Les attentats parisiens de janvier et de novembre resteront longtemps gravés dans nos mémoires comme des actes inhumains contre la vie et comme une atteinte ignoble à ce que nous avons de plus précieux en tant que citoyens, à savoir nos libertés. Permettez-moi à ce moment précis d'avoir une pensée émue pour Quentin Mourier, originaire de Rouffach, dont la jeune vie a été fauchée par les balles des terroristes au Bataclan. Nous compatissons à la douleur de sa famille et de ses amis. J'ai pleinement confiance en la capacité de notre pays à surmonter ces traumatismes. Je crois également en son aptitude à garantir à ses habitants la protection indispensable à l'exercice des droits qui font l'essence même de notre démocratie. Ceci en particulier grâce au dévouement et au courage de nos forces de sécurité et de secours à qui je tiens une nouvelle fois à rendre hommage. En tant que parlementaire, et nous sommes plusieurs ce soir ici, lors du prochain congrès de Versailles qui est programmé au mois de février, j'ai décidé de voter en faveur des mesures allant dans ce sens.
L'heure est à l'unité nationale devant une menace sans précédent qui cherche à saper les fondements de notre civilisation. Face à ces événements, il nous faut bannir des débats stériles dont la France a parfois le secret. En 2016, nous aurons encore à nous interroger sur les réponses que nous pourrons apporter aux maux endémiques dont souffre notre pays. Le pronostic vital de notre situation économique, sociale et financière reste en effet sérieusement engagé. Il conduit nos concitoyens à persister dans un certain manque de confiance, hélas chronique à l'égard des dirigeants nationaux, mais aussi de plus en plus à l'égard des représentants locaux. Les récentes élections régionales en ont livré une nouvelle illustration des plus alarmantes, dont nous aurions tort de sous-estimer à la fois les causes et les conséquences. Les résultats de ce scrutin ont été particulièrement révélateurs des inquiétudes de nos compatriotes face à un quotidien difficile pour un nombre sans cesse croissant d'entre eux. Mais ce facteur ne suffit pas toujours à expliquer un vote aussi important en faveur de l'extrême droite, notamment dans des communes particulièrement paisibles qui ne comptent quasiment aucun ressortissant étranger et dont le taux de chômage est relativement faible. En fait, nos concitoyens sont déboussolés car leur propre identité est mise à mal. Identité nationale mais aussi régionale, cette dernière étant piétinée depuis bien longtemps et ayant même subi un nouveau coup très rude, vous le savez, à travers la création des méga-régions. Notre modèle politique arrive sous de nombreux aspects à bout de souffle. À défaut de pouvoir régler les difficultés essentielles que connaît notre société, nos gouvernants nous inventent parfois de faux problèmes pour mieux éluder les vraies questions. Il en va ainsi notamment du redécoupage des régions et de la loi NOTRe. Aucune de ces réformes n'apporte la moindre rationalisation de la gestion publique, ni la moindre réduction des strates administratives, ni la moindre baisse du nombre d'élus. Les coûts de fonctionnement vont encore inévitablement augmenter sans aucune plus-value pour les citoyens. Les élections régionales ont encore confirmé les valeurs que nos concitoyens attendent le plus de ceux qui les gouvernent. Ces valeurs dont chaque élu doit être le porteur, à savoir la sobriété dans la gestion des finances de sa collectivité, la rigueur dans son action et la vérité dans son discours. 2016 pourrait être une année de bonnes surprises pour notre département, à condition d'y mettre du courage, de l'inventivité et de l'enthousiasme. Du courage d'abord, nous en avons déjà fait preuve, notamment pour dire la vérité sur la situation financière de notre département, mais aussi pour expliquer les conséquences sur l'aide accordée à de nombreux et fidèles partenaires, qu'ils soient privés ou publics. Nous avons ainsi démontré qu'il n'y avait aucun tabou sur aucun dossier, que chacun d'entre eux pouvait être abordé, chaque dossier pouvait être abordé en toute transparence, sans le moindre préjugé, mais aussi sans précipitation afin de faire émerger la solution la plus appropriée. La question de la Maison d'Alsace à Paris et celle de la fusion des agences économiques et touristiques sont sans doute des exemples emblématiques de ce pragmatisme qui doit prévaloir dans le traitement des affaires départementales les plus sensibles. Je sais que mon homologue barinois Frédéric Bierry, que je remercie de sa présence, partage pleinement cette analyse. Nous la mettons aussi en œuvre, par exemple, dans notre volonté de dépoussiérer la réglementation du travail dominical qui relève de la compétence de notre Assemblée. Et nous serons naturellement attentifs, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, aux préoccupations à la fois des commerçants, du monde économique, mais aussi des salariés. Et on va essayer d'avoir des délibérations concordantes pour éviter des concurrences sur les zones frontières. Entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Le courage en politique, c'est avant tout savoir décider. Et ce courage-là, je l'assume pleinement. Du courage, justement, il nous en faudra encore pour affronter de nombreux défis. Il y a notamment ceux lancés par la réforme territoriale à nos départements, défi de l'explosion des dépenses sociales, le défi de la baisse draconienne des dotations de l'État, le défi de l'équilibre budgétaire, le défi du transfert de compétences, le défi de l'aménagement et de l'accompagnement de nos territoires. Des défis multiples à destination d'une collectivité à laquelle on demande de faire toujours mieux avec toujours moins. Nous parviendrons à relever ces défis parce que nous avons la foi
et parce que nous savons que notre génération devra apporter sa part au progrès de nos territoires. Nous nous sentons soutenus par nos concitoyens qui nous ont accordé largement leur confiance en mars dernier. Du courage et de la détermination, il nous en faudra également pour prendre à bras-le-corps un certain nombre de dossiers pour lesquels nous attendons de la part de l'État des prises de position claires et lisibles. Il en va ainsi notamment du sort de la centrale de Fessenheim, dont je rappelle les forts enjeux à la fois économiques et sociaux. La centrale, c'est 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce sont 2000 emplois qui sont susceptibles d'être affectés par le projet de fermeture. Bien entendu que la fin interviendra un jour, mais il faut que cette fermeture s'accompagne de mesures de compensation significatives et planifiées dans un horizon suffisamment long pour permettre la reconversion du site dans des conditions financières acceptables. Il en va ainsi également d'une mesure indispensable en raison notamment de ces enjeux de sécurité et de fluidité de la circulation, celle de l'interdiction, Monsieur le Préfet, de dépassement imposé aux poids lourds sur l'A35 entre Colmar, Mulhouse et éventuellement Saint-Louis, comme nous l'avons déjà évoqué ensemble. Du courage, il nous en faudra enfin pour nous interroger sur la façon optimale de porter les intérêts alsaciens au sein de la grande région. Cette dernière vient de désigner son premier président en la personne de l'un des nôtres, Philippe Richert, qui est retenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce soir à Troyes. Et je sais pouvoir compter sur Jean Rotner, vice-président, pour lui transmettre nos chaleureuses félicitations et nos encouragements. Pour revenir à l'ACAL ou l'ALCA, il faudra choisir, je suis convaincu que la vraie réforme des collectivités locales reste encore à achever en simplifiant la carte administrative et en favorisant la proximité de l'action publique dans le respect des territoires. Les rapprochements en cours entre les deux départements alsaciens et leur collaboration renforcée avec les agglomérations de Strasbourg, de Colmar et de Mulhouse seront l'une des clés de voûte de cette réflexion. Je pense que Frédéric partage avec moi cette préoccupation. D'autres hypothèses complémentaires resteront encore ouvertes. Je suis en effet persuadé d'une autre chose. Les solutions aux problématiques les plus sensibles aux yeux de nos compatriotes ne peuvent être que locales et elles ne viendront plus d'un État qui est aujourd'hui financièrement asphyxié. Il faudra plus que jamais compter sur nos propres forces locales. Je disais du courage, mais aussi de l'inventivité, celle dont nous allons devoir faire preuve pour répondre à notre échelle à des enjeux mondiaux aussi fondamentaux que celui du réchauffement climatique ou encore de la transition énergétique. De l'inventivité également, afin de rendre à notre département la prospérité qu'il mérite et qui passera inévitablement par le respect de certaines lignes de conduite. Première de cette ligne de conduite, c'est l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique sociale la plus équilibrée possible entre les droits et les devoirs. Ceci est indispensable afin de continuer à exercer pleinement notre obligation de solidarité à la fois à l'égard des plus fragiles et des plus âgés de nos concitoyens, dans un souci surtout aussi d'équité et de justice sociale. Les décisions récemment prises dans le domaine du RSA et tendant à favoriser le contrôle exercé sur ses bénéficiaires ont montré la voie dans ce sens. Ni diabolisation, ni stigmatisation, juste la volonté d'adapter au mieux nos moyens déclinants aux besoins grandissants de nos populations et le besoin aussi d'établir un juste droit à l'obtention d'un soutien de notre collectivité. Deuxième ligne de conduite, le développement de notre collaboration avec nos voisins, ceci afin de continuer à valoriser nos atouts communs et à développer nos complémentarités. Dans cet ordre d'idées, je souhaite évidemment que le rapprochement avec notre collectivité sœur se renforce encore davantage, que nous puissions solidifier nos points de convergence et concrétiser nos volontés partagées. Parmi elles, bien sûr, celle de porter haut et fort la voix de l'Alsace à l'échelle nationale et transfrontalière. J'appelle aussi de mes vœux la poursuite d'une coopération lisible et visible aux yeux de tous avec nos partenaires suisses et allemands. Une coopération qui sera encore davantage basée sur des projets concrets tels que l'Euro Airport par exemple ou encore la réalisation du Technoport à Saint-Louis.
Je salue en particulier les représentants des institutions allemandes et suisses présents ce soir. Troisième ligne de conduite, la refondation de toutes nos interventions et la mise en place d'une organisation interne sachant s'y adapter. Le Conseil départemental du Haut-Rhin saura répondre à la réduction de ses moyens financiers par une optimisation de ses moyens humains. Ceux-ci se verront ainsi davantage orientés vers l'ingénierie, l'expertise et l'accompagnement des projets locaux. Cette évolution se fera sous le pilotage de notre nouveau directeur général des services, M. Philippe Jamet, et elle se réalisera grâce à l'engagement de tous nos cadres dans une démarche résolue de modernisation de l'administration et à travers la mobilisation de tous nos collaborateurs aux compétences affinées autour de politiques au préalable revisitées en profondeur par l'Assemblée départementale. Courage, inventivité, mais aussi enthousiasme. Cet enthousiasme, j'ai déjà pu le constater et l'apprécier durant ces 9 premiers mois de mandat de la part de mes collègues conseillers départementaux et je tiens vraiment à les remercier ce soir. Nous formons une véritable Mannschaft, comme on dit, pour reprendre donc ce terme du langage sportif. Ah, je suis un Mannschaftiste, hein oui, quand même. Un savant mélange d'expérience et de jeunesse, de défauts masculins et de qualités féminines, et vice-versa, de bon sens rural et de réalisme urbain, de diverses sensibilités territoriales qui s'avèrent sans doute plus constructives que si elles étaient dictées par des considérations politiques, voire politiciennes. Vous connaissez ma position sur la réforme territoriale, mais il y a un point positif que je souhaite relever, c'est celui de la parité qui a insufflé dans notre Assemblée, et je crois que les fonctionnaires partagent ce sentiment, un vent vivifiant de fraîcheur, de nouveauté et surtout de compétences. Nous constituons en effet, je crois, une équipe riche de ses complémentarités et forte de sa volonté unanime de faire avancer le département. Ceci devra rester sa marque de fabrique en 2016. Le Haut-Rhin continue par ailleurs à se distinguer par l'audace de ses entrepreneurs, par l'engagement de ses associations, par la passion de ses bénévoles, par l'ambition des projets initiés dans ces territoires et par le sens des responsabilités de ses élus locaux. Le Conseil départemental du Haut-Rhin saura continuer à les accompagner au mieux de ses possibilités. Je m'y engage avec tous mes collègues. Alors que nous devons trouver 30 millions d'économies de fonctionnement en 2016, 30 millions d'économies en 2016, rien que dans le fonctionnement. Sachez quand même que nous allons consacrer, cette année 2016, 70 millions d'euros à l'investissement. Donc, on reste quand même très présent, malgré le message qu'on peut parfois retenir, on reste quand même très présent dans le domaine de l'investissement. Sur ces 70 millions, plus de la moitié, 40, seront affectés à l'aide aux tiers. Donc on investit plus d'argent vers l'investissement des tiers, des communes, des intercommunalités, que pour nous-mêmes. Pour quelle raison? Parce que nous tenons autant que possible à respecter les engagements qui ont été pris, notamment dans les cadres des contrats de territoire de vie. Le Conseil général était par le passé une grand-mère argentée et généreuse. On venait la voir le dimanche de temps en temps, qui permettait à la grande famille haut-rhinoise de boucler ses projets. Après ces réformes successives, notamment budgétaires, le conseil départemental, d'ailleurs qui devait disparaître il y a 2 ans, vous vous en souvenez, est redevenu une jeune fille qui doit compter tous les mois pour boucler son budget. Mais cette jeune collectivité se trouve pleine d'enthousiasme pour affronter l'avenir avec ceux qui l'entourent, en particulier les maires qui sont les moteurs du développement des territoires. Alors que Michel Delpech vient de disparaître, nous avons tous en tête ces paroles. Dieu, que Marianne était jolie. Tu pourrais chanter. Quand elle marchait dans les rues de Paris en chantant à pleine voix, ça ira toute la vie. Du courage, de l'inventivité et de l'enthousiasme. Voilà donc, à mon sens, ce que 2016 continuera à exiger de nous
et que nous continuerons à rencontrer chez vous, chers partenaires et amis. J'en suis convaincu. Il me reste à vous souhaiter, à vous toutes et à vous tous, ainsi qu'à tous ceux qui vous sont chers, une nouvelle année aussi courageuse et inventive et aussi enthousiaste que celle que je propose avec mes collègues et nos 2400 collaborateurs de mettre au service des Orinois. Excellente année 2016, Akliklis Neisio 2016. Hop là. Merci.